Je ne sais pas si j'ai vu une saison ou une saga, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce que j'ai vu c'était grave lourd. Chère Billy, je sais pas si tu m'entends. Depuis combien de temps est-ce que j'attends Stranger Things 4? C'est difficile à dire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi Stranger Things c'est ma série préférée. J'ai commencé à regarder des séries sur Netflix avec Stranger Things et c'est donc pour moi l'une des séries que j'apprécie le plus et que j'attendais de voir énormément. En plus j'ai commencé lors de la saison 3 et donc ce qui fait que je n'ai jamais attrapé finalement le train de la hype Stranger Things, c'est-à-dire que quand la saison 3 commence à être diffusée, moi j'attaquais la première, donc j'ai jamais suivi la hype Stranger Things en même temps que les autres, mais c'est désormais chose faite puisque j'ai enfin eu la possibilité de suivre Stranger Things en même temps que la plupart des gens, même si je m'y suis pris un petit peu tard parce que voilà, j'ai fini Stranger Things seulement hier, donc lundi, et c'est vrai que j'ai pas la capacité pour enchaîner les épisodes de série tout d'un coup en un week-end, sachant que il y a aussi des sorties cinéma à prévoir et des critiques de vidéos à tourner, donc j'avais pas forcément le temps. Mais en tout cas, je fais cette petite critique, surtout que c'est ma série préférée, donc c'est clairement l'une des vidéos que j'attends de tourner depuis le début de la chaîne, et pourtant ça fait presque un an maintenant, donc c'est vrai que ça fait très longtemps que j'attends de faire cette vidéo. Alors dans cette quatrième saison, on va retrouver nos héros dans une nouvelle aventure, mais nos héros un petit peu différents, puisque cette fois-ci ils vont être séparés, et donc certains vont partir vivre en Californie pendant que d'autres vont rester à Hawkins, là où d'ailleurs d'étranges événements surnaturels vont commencer à arriver et à se faire remarquer. Alors comme à chaque fois, la série elle m'impressionne avec son scénario et son écriture et l'univers qu'elle met en place, parce que vraiment c'est quelque chose de très complexe que j'apprécie énormément, surtout dans un univers comme celui de Stranger Things qui se déroule dans les années 80, et donc c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus dans Stranger Things, et c'est ce que j'attendais le plus dans cette saison 4, avec des événements particuliers, des événements marquants, avec des enjeux beaucoup plus importants à chaque saison. Alors c'est vrai que la saison 1, il y avait déjà pas mal d'enjeux intéressants, mais c'est vrai que ça s'est amélioré au fur et à mesure des saisons, et moi je fais partie de la petite catégorie de personnes qui apprécient la saison 3 de Stranger Things et qui peuvent peut-être même la qualifier comme la série préférée. Oui, on n'est pas nombreux, mais on existe, voilà, on est les fans de la saison 3 de Stranger Things, coucou. Non mais, van à part, c'est vraiment, voilà, je pense que pour moi, les enjeux s'améliorent au fur et à mesure des saisons, et c'est de plus en plus cool. Et puis la vraie qualité de Stranger Things, c'est de voir, à travers son écriture, comment tout s'entremêle parfaitement. Et pourtant, c'est compliqué à faire à travers cette quatrième saison, puisque, comme je l'ai dit, nos personnages sont dispersés à travers les États-Unis, et donc c'est compliqué de pouvoir tous les suivre convenablement et de faire en sorte que tous nos histoires s'entremêlent. Alors en plus de ça, alors sans spoiler, il y a d'autres événements qui se passent à travers le monde et que l'on voit dans la saison 4 de Stranger Things, et tout est parfaitement mélangé. Et en plus de ça, le temps d'écran de certains personnages est égal aux autres personnages, et donc ce qui fait qu'on a un temps d'écran tout à fait égaux, tout à fait pareil, et qui se mélange parfaitement bien. Et là aussi c'est une vraie prouesse de la part des scénaristes de Stranger Things que d'avoir tout mélangé, des histoires qui sont tellement différentes, mais d'en faire un tout très cohérent. Et dans cette quatrième saison, on va voir nos personnages grandir et passer du collège au lycée. Ce qui fait que les groupes d'amis vont changer et on va voir pas forcément l'équipe initiale qu'on avait lors de la première saison, mais des nouvelles équipes, des nouveaux duos qui marchent super bien et qui fonctionnent du tonnerre en fait. Et ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est qu'on essaye de voir nos personnages changer. Et pour donner un exemple très, très simple, on va parler du personnage de Lucas, donc qui a rejoint dans cette quatrième saison une équipe de basket parce qu'il cherche à devenir plus populaire et à ne pas rester avec Mike, Will, etc. puisqu'il les considère un petit peu comme des gros losers et que lui veut devenir un peu le mec populaire du lycée. Enfin voilà, chacun va changer un petit peu d'ambition par rapport à lui, chacun va grandir, que ce soit en termes de maturité et puis de psychologie, de relations qu'il a, enfin bref, on va voir nos personnages grandir et ça c'est très intéressant aussi. Et même en dehors de nous
nouveau groupe d'amis, c'est aussi des nouveaux personnages qui vont apparaître dans cette 4e saison, puisqu'on va avoir le personnage donc de Eddie, donc qui est un nouveau personnage, comme je l'ai dit, lycéen, membre et chef du Hellfire Club. C'est en gros un club de donjons et dragons dont nos personnages principaux sont fans, et là on va le retrouver. Alors, je suis pas excessivement fan de ce nouveau personnage, mais néanmoins il apporte beaucoup à l'intrigue principale de la série, et même si au début il avait une personnalité qui lui était propre, il était limite fou, un petit peu taré, et au final il a basculé dans un personnage très osef, pas forcément intéressant, mais comme dit, il fait grandement avancer l'histoire, donc c'est toujours bien de suivre ce nouveau personnage à travers cette saison. Et puis il y a eu un autre personnage qui, celui-ci me déplaît plus ou moins, voire beaucoup, donc c'est le personnage de Argyle, qui est là pour rapporter une dose d'humour à la série. Ça se voit totalement, parce que une série qui est très sombre, qui a des gros enjeux, on n'a pas forcément énormément de touches d'humour, et là lui c'est vraiment le personnage qui est là pour te ramener ça. Il ne fait que ça. Alors c'est pas forcément intéressant, ce personnage il est limite saoulant, et on va dire bon, ce qui m'a fait un petit peu kiffer, mais sans plus quoi, c'est que c'est Donald Renew à la VF, donc c'est quand même pas n'importe qui. Ça m'a fait kiffer, mais à part ça, son personnage j'ai pas énormément apprécié. Et le personnage le plus impressionnant et le plus important, ça reste le personnage de Vecna, qui est donc le nouveau grand méchant de Stranger Things, mais qui, on sent, c'est le personnage qui conclura la série, je le pense, puisque il est présenté comme un personnage très puissant que nos héros n'ont pas encore vaincu, et c'est aussi un personnage qui est très puissant au niveau du Stranger Things, puisque c'est lui le chef du Démogorgon, c'est lui le chef du flagelleur mental, enfin lui il gère tous les autres monstres du Stranger Things. C'est en même temps un personnage très mystérieux dont on ne connaît pas grand chose de son identité à part en fin de saison, mais je vais pas en parler parce qu'on en reparlera de ce personnage en partie spoil, parce que c'est quelqu'un de très important, mais on se doute quand même qu'il a un petit côté humain. Alors ça se ressent parce que il a forcément une forme humanoïde, et enfin, même si on peut pas trop s'en douter, on voit qu'il a une forme humanoïde, et donc on peut se demander s'il a pas une conscience, une espèce d'intelligence aussi, et c'est pour ça qu'on va trouver ce personnage très badass, surtout que lui commet des meurtres, là où les autres faisaient aussi des meurtres, mais là c'est montré de manière beaucoup plus explicite, beaucoup plus violente, beaucoup plus gore que dans les autres saisons, j'ai trouvé. Alors il a une manière assez spécifique de tuer ses victimes, et vraiment j'ai trouvé ça mais ultra crade, genre j'ai pas du tout apprécié, enfin j'ai trouvé ça l'idée très cool, mais j'ai pas du tout apprécié la manière dont il est tué, parce que c'est pas du tout ce qui m'a fait kiffer, ça m'a dérangé, mais c'est pas pourtant que c'est mauvais, mais enfin voilà, c'est un personnage très puissant qu'on reverra très certainement, et pour l'instant ce qui est fort aussi, c'est qu'on n'a pas eu de réelle confrontation directe avec lui et l'équipe. Alors peut-être que ça viendra dans les 2 derniers épisodes donc qui sortiront en juillet. Je suis pas persuadé, je pense que ce sera plus pour la saison 5, l'histoire de venir clôturer la série. Et il n'y a pas eu, comme je t'ai dit, il n'y a pas eu de confrontation directe entre l'équipe de héros et lui, et sauf il y a eu un seul petit événement dont on reviendra en partie spoiler. Et puis c'est toujours cool de trouver cette réalisation type années 80, parce qu'on plonge dans les ambiances, on plonge dans aussi l'ambiance des films des années 80, alors plus ou moins certes, parce qu'il y a quand même de grandes libertés, et on sent que ça a quand même un petit côté moderne, mais à chaque fois que je regarde Stranger Things, j'adore plonger dans cet univers 80. Cependant, j'ai trouvé que dans la saison 4, c'était beaucoup moins exploité que durant les autres saisons, que dans les premières. Là franchement, on prête pas forcément attention au fait que ça se déroule dans les années 80, c'est pas grave non plus, mais c'est vrai qu'on aimait bien mettre cette ambiance en avant dans les premières saisons. C'est plus forcément le cas maintenant, mais il y a quand même des choses intéressantes, et puis comme je l'ai dit, la réalisation est elle aussi très cool. On a pu voir le travail des frères Duffer sur la série, qui ont réalisé donc les premiers et le dernier épisode d'1h40. On a vu qu'ils sont vraiment capables de faire de belles choses, que ce soit en termes de scènes assez gore, que ce soit avec
les effets spéciaux utilisés, mais on en reviendra là-dessus. J'ai également trouvé la réalisation de Sean Levy vraiment très intéressante, puisque... alors ça se sait peut-être pas, mais je suis pas un grand fan de Sean Levy, donc qui a réalisé Adam à travers le temps, qui fera Deadpool 3 et qui a fait donc pas mal d'autres projets, mais il avait déjà bossé sur Stranger Things auparavant. Enfin bref, là il m'a un peu réconcilié avec sa réalisation parce que j'ai bien kiffé ce qu'il a fait hein, en termes de réalisation sur Stranger Things. Ça se voit qu'ils ont énormément bien géré le très gros budget de la saison 4 de Stranger Things qui, je crois, apprivoise... Non, ouais, bref, j'ai bugué, mais qui, je crois, approchait les 35 millions de dollars par épisode, ce qui est juste énorme. Mais après, ouais, je pense que c'est assez bien utilisé, sauf que on pourra quand même parler des effets spéciaux qui... par moment, si vraiment on veut être tatillon, sont un petit peu pas très jolis, mais on va dire ça passe dans l'ensemble. Aussi, ce qui m'avait fait peur hein, quand j'ai vu les durées des épisodes de la saison 4 de Stranger Things, c'était justement leur durée, parce que j'ai trouvé ça très long. On est à plus d'1 heure par épisode. Donc forcément qui dit épisode long dit potentiel grosse longueur, surtout quand on voit que le dernier épisode est en fait un film hein, qui dure 1h40, et j'ai encore plus ressenti ça lors du premier épisode où vraiment mais je me suis fait chier comme pas possible. Au fur et à mesure de la série ça y était crescendo en fait, et c'était de mieux en mieux après chaque épisode, mais bon j'ai quand même osé sortir ce tweet. Donc vraiment, c'est que j'y croyais pas trop au début. En tout cas, à partir de maintenant, on va commencer à spoiler la saison 4 de Stranger Things. Donc, si vous n'êtes pas à jour concernant la série, je vous invite à quitter la vidéo et à tout de suite vous rendre sur Netflix pour visionner. Les autres, restez ensemble, on va spoiler désormais. Et pour commencer, je vais parler du personnage que tout le monde adore. Je vais bien entendu parler de Elf, donc de 11 ou de Jane. Oui, elle a plein d'identités, c'est un petit peu le gros bordel, mais c'est vrai que tout le monde l'apprécie. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un peu le personnage central de chaque saison, sauf dans la saison 4. Alors c'est pas du tout un défaut, au contraire, ça permet de mettre en avant nos autres héros, qui leur permet aussi eux de se débrouiller hein, parce que là on a vu donc Elf qui s'est retrouvée dans le Nevada dans un bunker souterrain où en gros vu qu'elle a perdu ses pouvoirs elle a essayé de les retrouver avec le docteur, donc j'ai plus le nom du docteur mais en gros celui qui était dans les premières saisons de Stranger Things. Donc elle va le retrouver, elle va également retrouver Owen, et donc elle va se rappeler le massacre du laboratoire Dawkins, et c'est comme ça qu'elle va reprendre ses pouvoirs, même si on n'en est pas sûr, on sait pas au final si ça a marché. Je pense qu'on le verra dans les 2 derniers épisodes en juillet, ça je pense que c'est quasiment sûr, mais en tout cas voilà, elle s'est rendue dans le Nevada pour rejoindre ce bunker, pour essayer de retrouver ses pouvoirs magiques. Alors certes on l'a mis beaucoup en déclin en fait, à partir d'un moment où on a vu 11 qu'à travers des flashbacks. C'est pas trop grave non plus parce que ça nous en apprend beaucoup sur elle, sur le laboratoire Dawkins et en même temps sur le personnage de Vecna. Donc on va dire ça a permis quand même de faire avancer l'histoire malgré le fait que ce soit des flashbacks. Et en même temps on nous a montré les fragilités de 11 qui fonctionnaient super bien. Alors on a vu les thématiques du harcèlement qui arrivaient lorsqu'elle était au lycée, puis aussi sa tristesse d'avoir perdu Hopper. Donc en vrai c'est un personnage qui a été beaucoup mis en déclin et qui a beaucoup été nerfé et qui au final s'en sort très bien. Autre personnage important que tout le monde aime, c'est le personnage de Jim Hopper, donc qui a survécu à l'explosion dans les sous-sols russes lors de la saison 3, qui cette fois-ci est enfermé en Russie. Alors lui aussi, même s'il n'est pas beaucoup mis en avant, c'est quand même un personnage qui va amener de l'importance. Pourquoi ? Parce que il va mettre déjà en place l'univers de la Russie, l'univers du soi-disant communiste que on avait touché
touché du doigt dans la saison 3 et qui cette fois-ci on rentre dans le lard, puisqu'on va le voir dans la saison 4 et puisque on va apporter la thématique de la Russie au cœur même de la Russie, au cœur même d'un goulag. Et même si c'est un peu le gros défaut de Stranger Things, c'est que on va nous le montrer dès les premiers épisodes, on va nous le montrer à chaque épisode et au final il s'en sortira que dans le tout dernier. En fait, j'ai trouvé ça long, en fait, son passage, son arc narratif, je l'ai trouvé vraiment très long, vraiment trop poussé, et je pense que si on l'aurait fait apparaître à la fin, si Joyce aurait reçu le colis qu'en fin de saison, je pense d'ici l'épisode 4, ça aurait été plus intéressant qu'on vienne rusher tout cet parcours sur la Russie et sur la libération de Hopper, parce que vraiment là, le faire dès l'épisode 1 et le continuer jusqu'à la fin sans qu'il y ait forcément de vrais événements importants en milieu de série, ça peut déranger. Mais après, ça a quand même permis de faire un plutôt bel arc narratif avec Joyce, de voir son trajet entre entre la Californie, l'Alaska, la Russie, et bref. Donc en vrai, lui aussi a permis de pousser beaucoup de sous-intrigues. Néanmoins, comme dit, c'est un peu le gros défaut, c'est-à-dire que voilà, ça a été beaucoup trop long son arc narratif, on aurait pu rusher tout ça je pense. Aussi, j'ai bien aimé que la série touche du bois l'univers des tueurs en série, donc avec le personnage de Krill, qui au final n'en est pas un, mais je me dis en fait, c'était plus pour montrer qu'en fait l'univers des tueurs en série, ça pouvait rentrer très bien, l'univers des psychopathes aussi, dans celui de Stranger Things. Et en fait, là c'est là qu'on voit, pendant un épisode, pendant un instant, on y a cru, et c'est vrai que c'est quand même super sympa de voir que dans Stranger Things, dans Stranger Things 4, on a évoqué l'idée des tueurs en série. Ça peut être super cool, alors même si c'est plus ou moins le cas avec Vecna, puisque c'en est un, mais pas vraiment, parce que c'est en même temps un monstre du Stranger Things. C'est cool qu'on nous touche du doigt, et j'espère que pour la saison 5, on aura un truc un peu comme ça, ou alors peut-être qu'à l'avenir on aura des séries spin-off, et dans ce cas faire pourquoi pas une série spin-off sur un tueur en série dans l'univers de Stranger Things, ça peut être super cool. Puis pour finir, je l'ai dit, on va parler donc de Vecna, qui en fait s'agit non pas de 11 mais de 1, donc qui était la première victime des expériences du docteur dans le laboratoire Dawkins. Il a devenu adulte, si j'ai bien compris, donc c'est le tuteur de 11, parce qu'il n'est pas vraiment élève, il est juste là pour aider le professeur. C'est le tuteur de 11, il va l'aider à s'évader et 11 va faire de même. Et en fait on va se rendre compte au bout d'un moment dans le dernier épisode que ce fameux numéro 1, on va l'appeler, va en fait créer le massacre Dawkins. Il va quasiment tous les tuer, et on va en même temps se rendre compte que c'est le fils de Krill, donc ce fameux tueur en série que j'ai évoqué tout à l'heure, et qu'il a grandi dans cette espèce de maison, et que c'est le fils d'un soi-disant tueur en série qui n'en est pas un, mais dont le fils est lui-même un tueur en série. Alors c'est assez perché, et donc il a été exilé dans le Stranger Things, et c'est donc à cause de lui que Will a disparu, c'est à cause de lui qu'on a eu le Démogorgon, c'est à cause de lui qu'on a eu le flash de l'or mental. Enfin bref, je pense que dans la saison 5, ce sera un très très grand méchant, très puissant, que j'ai très envie de revoir. Sur ce, c'était la fin de cette critique assez longue de Stranger Things saison 4. J'espère que vous avez apprécié la série, que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, le pouce bleu ne se refuse pas, et l'abonnement non plus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et les anciennes critiques. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la série et de la vidéo dans l'espace commentaire. C'était Hugo, ciao!